Qui connaît pas Charo? Elle m'a dit à la télé. Elle adore ma Corée. C'était la chanson de notre colo. Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais faire une intro super courte parce que la vidéo risque de durer pas mal de temps quand même. Donc j'espère quand même qu'elle vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma colo. En vrai j'ai la pression, genre les gens de ma colo ils vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'ils vont en penser? I don't know. Mais en tout cas je vous la fais. Donc il y aura quelques messages subliminaux pour certains. Donc en fait si vous comprenez pas certaines choses que je dis, ne vous inquiétez pas, genre c'est pas directement adressé à vous. Mais voilà, oui. Donc voilà, en gros je vais vous raconter mes vacances et puis je vais vous mettre les snaps qui les illustrent. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Donc tout d'abord moi je suis partie avec l'organisme Cap Monde. Donc voilà, c'est un organisme de colo, ils font des colos de malades au Vietnam, au Canada, aux États-Unis, laisse tomber. Mais par contre maman, le prix, donc voilà, clairement c'est très cher. Mais en fait moi je suis partie avec la mairie de ma ville. Et en fait nous on avait une réduction parce que Cap Monde était en collaboration tout simplement avec ma mairie. Donc la colo elle a duré 2 semaines. On est parti le 1er août et on est revenu le 14 août. Donc voilà, du 1er au 14, 2 semaines si tu sais bien compter. Et donc en fait le premier jour on est parti, il y a un car qui est venu nous chercher à la mairie de ma ville. Il nous a déposé à l'aéroport. Puis on a pris l'avion à 19 h. Donc on a fait connaissance avec les autres qui eux devaient venir directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors que nous on était cherchés déjà depuis limite chez nous. Et donc on a commencé à se rencontrer. J'ai direct eu une connexion tu vois avec Lily. Genre on est devenus potes dès l'aéroport. Et Anna je la connaissais d'avant. Et puis Alexandre, voilà, c'était les gens que je connaissais. Enfin même si Lily je la connaissais pas. Donc on a vite sympathisé. Avant qu'on passe le checking là où vous savez on vérifie qu'on a rien sur nous et qu'on met nos valises, ils nous ont dit pas de canette dans l'avion. J'ai fait lol, ma canette je l'ai descendue en 2-2. Moi-même je paye ma canette, tu me dis pardon. Anna m'a aidé bien sûr. Oh les gars, on n'a pas le droit aux boissons. J'ai descendu ma canette, hors de question de la jeter. Genre je l'ai payée, je la bois. Elle m'a aidé. Je dis les prénoms, vous les connaissez pas, mais eux ils savent que je parle d'eux, donc voilà. Ensuite on a pris l'avion et puis après on a fait des jeux de cartes histoire de passer le temps. Donc pour ceux qui ne savent pas, Paris-Athènes ça fait 3 heures et quelques d'avion, donc voilà. Oui, donc je crois que je l'ai pas dit, je suis partie en colo en Grèce. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ici, de toute façon vous le savez. Et donc moi je suis partie principalement en Crète en fait. Donc la Crète c'est une île de la Grèce, en gros c'est comme si tu venais en France et tu vas en Corse, tu vois. Genre la Corse c'est une île de la France, donc moi je suis partie en Crète. Et sauf qu'on a passé quelques journées à Athènes, mais je vais vous expliquer tout ça, donc voilà. Franchement, ça va le point. Bye bye ma valise. Ouais. Ah mes oreilles. Bye bye la France. Ah mes oreilles. Là, quand t'es dans la moto, tu ressens après ça va. Bye. On a atterri à Athènes à 22 h et quelques ou 23 h et quelques, je me souviens plus. Et puis on a pris un car pour aller jusqu'à Piraeus, qui est une ville tout simplement en bordure de la Grèce, pour prendre le bateau le lendemain pour aller tout simplement en Crète. Et donc en gros on est arrivé dans un hôtel miteux, retenez bien ce mot, miteux, horrible, désolé j'ai plus les snaps de l'hôtel, mais vraiment c'était un hôtel c'est pas un hôtel, c'est une auberge de jeunesse, même une auberge elle est encore meilleure, genre vraiment c'était n'importe quoi, c'était un endroit sale et tout, j'ai carrément refusé de me doucher, oui je sais c'est dégueulasse mais l'hôtel était dégueulasse, genre les lits, on a trop mal dormi, il y avait une clim de malade, on n'arrivait pas à l'éteindre, on avait des draps dégueulasses, j'avais un matelas taché de pipi, non mais laisse tomber. Déjà je me suis dit les vacances commencent bien. Donc voilà, moi j'étais dans la chambre avec Anna, Lily et Eva, on s'est amusé. Bitch en retard. Mais tu n'as pas une très bonne qualité. Hein. On a parlé la nuit jusqu'à Alexandre est venu nous rejoindre comme ça alors qu'il n'avait pas le droit. Enfin bon bref. Regardez qui est venu s'incruster dans notre chambre. À 3 h 54 du matin il vient. Il nous réveille comme ça. Pourquoi tu mens, t'es déjà réveillé? On s'est couché vers 4 h pour se réveiller vers 10 h je pense. Et on a pris le petit déjeuner. Eh les gens, vous savez pas comment j'ai trop mal dormi, genre. Il faisait froid. Elle est inhumaine. C'est la seule qui a bien dormi. Nous tous on avait froid. Que je suis pas dans ma chambre. Premier petit déj. Franchement il y a grave du je crois. C'est cool ça. Puis
puis après on a pris le métro et on allait se balader dans Athènes, tout simplement. On a visité un peu parce que le soir même on prenait le bateau pour aller en Grèce qui était la destination de notre colo, donc voilà, en Crète. On s'est assis dans un petit restaurant à Athènes, on a mangé des pita chicken, ensuite on est allé visiter l'Acropole, voilà, le Parthénon, l'Acropole je sais plus, enfin les deux, et donc voilà. Il faisait une chaleur insoutenable, il faut savoir qu'en Grèce il fait extrêmement chaud, on était sous 36 degrés en moyenne, donc c'était assez difficile, mais on a eu une bonne glace après. Le soir même, on est rentré tout simplement à l'hôtel pour prendre nos valises et aller au port qui était genre à 2 minutes à pied de notre hôtel. Bye bye, hôtel miteux. Alors je crois qu'on doit prendre ce bateau, mais en fait il penche. Moi je suis pas venue ici pour faire Titanic, hein. Moi je vous le dis direct, Jane, Rose, tout ce que vous voulez, Et on a pris le ferry, donc le bateau, pour partir en Crète. Donc là, la colo commençait vraiment. Et entre Athènes et la Crète, il y a 8h30, 9h, bon ça dépend de bateau. Donc on est parti à 21h et on est arrivé à 6h du matin, il me semble. Et déjà sur le bateau, c'est vraiment là qu'on a commencé à faire connaissance avec tout le monde et tout. Et du coup là, on attend le départ. Et on va le regarder, donc je vais vous snapper tout ça avant de plus avoir de réseau et d'internet. Avant 8h. Lol. On a fait un 8 américain, j'ai gagné. Je suis fière de moi. Fière de moi. Et surtout moi je suis grave sociable, du coup j'ai grave vite parlé avec les gens. Et c'est là que le premier couple s'est formé. Parce que oui, dans une colo, il y a toujours au moins un couple. Comme à chaque colonie, il y a des couples qui se forment. Regardez. Regardez. Donc ouais, couple en 24 heures, va chercher. Le soir sur le ferry, les gens ils dormaient par terre, laisse tomber, c'était l'apocalypse. On dirait c'est l'apocalypse, ouais. Tout le monde est par terre, partout. Au début, moi je me suis dit que j'allais dormir dehors. Il faisait un peu trop froid à mon goût, donc je suis allée rentrer dormir par terre avec Lily. On n'a pas assumé, donc voilà. Oh les gars, on avait fait genre on dort à la belle étoile sur le bateau et il est 3h, on a craqué. J'ai mal aux côtes, on va à l'intérieur là. Et il y a des gens qui dorment de partout, mais nous on rentre dans les couloirs. On va voir. Donc on est arrivé en Crète à 6h du matin, du coup le 3 août, on a pris le car pour aller au camping Creta Camping, donc il s'appelle comme ça. Donc parce que c'était une colo camping et c'était tout simplement la première étape de notre séjour vu qu'on a fait 3 campings en 2 semaines. Donc franchement c'était cool, après l'hôtel miteux et le bateau, franchement on était morts, on est arrivé, on a dû monter nos tentes et tout. Nous-mêmes, tu sais moi je voulais faire la meuf qui savait monter sa tente. Lol. Et en gros, voilà, on a monté nos tentes et on a eu le droit à un petit déjeuner, mais au top, un flic le petit déj, donc voilà. C'était vraiment trop bon, il y avait plein de choix et tout. Ils nous mettent bien là, à volonté tout ça. Lily, enlève ta main, je vais te taper. Hein. Mon restaurant m'appelle à base de pain, tartine, jus d'orange et puis Lily, Lily c'est un gros porc, Lily elle se gave. Et les sanitaires étaient propres. Non, parce que pour moi c'est très important. Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai fini par me laver en Grèce, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Mais j'ai pris sur moi. Oh les gens, après toutes ces heures de souffrance, dans cette auberge de jeunesse miteuse, regardez le camping. Même le camping c'est plus propre, wesh. Regardez, genre le camping, toi bouge hein. Le camping c'est plus propre qu'un hôtel. Arrête hein. Ensuite on a découvert la plage avec Lily et Anna, on est parti en copine regarder un peu comment c'était. L'après-midi on a mangé des sandwichs et après on est parti visiter le palais de Knossos, donc c'était pas très intéressant, surtout qu'en fait on savait pas l'histoire de l'endroit et puis en fait on avait envie de faire des choses meilleures que ça et puis on était grave fatigués mais en fait c'était obligé de le faire, donc voilà. On a marché genre 30 minutes sous la chaleur pour arriver à l'arrêt de bus pour que le car nous refuse. Il nous a dit on était trop, bye bye, vous attendez le prochain. Non, vraiment, non, j'étais dégoûtée. Les gars, devinez quoi? Nos monos nous ont encore fait marcher. Lily, j'ai tapé un. Genre, j'en peux plus. Regardez, elle est en sueur. Regardez ses auréoles. Ah les gars, le bus il s'est barré. Il nous a laissé un plan là-dessus.
d'accord avec moi? J'en ai marre. Bon bah finalement, on a pris le bus suivant. Hein Lily? Lily, je te jure, t'es du père dans ta vie. T'as dit quoi? Et puis après ça a été notre première nuit sous la tente et puis je n'avais plus de voix parce que justement j'avais attrapé froid sur le bateau vu qu'on dormait dehors au début et du coup ça a un peu gâché mon séjour mais bon maintenant quand j'y repense voilà mais sur le moment j'étais vraiment dégoûtée. Regardez, je dors avec Lily dans notre petite tente cocooning. L'avion est serré, wesh, on va dormir en mode couple. Lily. On va au parc aquatique. Le 4 août, on est allé au parc aquatique, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs dans la colo, genre c'était top, non c'était trop bien quoi. Et malheureusement il y avait des toboggans de ouf, ils étaient en construction, du coup on n'a pas pu les faire, mais vraiment c'était un parc aquatique au top, donc ça s'appelait l'Aqua Plus, donc voilà c'est à Héraclion. C'est une vidéo après. C'était dingue. Mais on n'a pas fini encore. Mais c'était dingue. On a fait des belles vidéos dans la vérité. Donc on a passé la journée au parc aquatique et puis le soir quand on est rentré, on s'est fait un petit action vérité où il y a un gars de la colo qui a dû manger une fourmi par exemple. Vas-y. Oh mon dieu. Ouvre la bouche. Quel goût ça. Ou moi encore j'ai eu une action, boire un cocktail dégueulasse. Non, vraiment j'ai encore le goût quoi. Ne serait qu'en y reparlant même, quand j'y reparle comme ça le goût revient dans ma bouche, genre c'était vraiment dégueu, donc voilà. J'ai fait des tresses à Lily, j'ai fait des tresses d'ailleurs à tous les gens de la colo, presque, enfin toutes les filles en tout cas. Genre c'était mon activité, j'étais la coiffeuse, la dresseuse de la colonie. Puis ensuite ça a été la dernière soirée au Creta Camping, donc ils nous ont organisé une soirée latine. Franchement c'était un camping trop bien, la patronne elle était trop gentille et tout, chose qu'on n'a pas beaucoup retrouvée après. Vous verrez. Et du coup on a fait une soirée latine, on a dansé, c'était trop bien, il y avait des danseuses et tout. Et puis bah, ils nous ont fait un espèce de resto et tout, franchement c'était top. Petit resto au camping, on va tous manger. Anna. Pour changer de camping, on est parti au camping Nopidja, donc il s'appelait comme ça. La piscine est là, il y a une cafétéria, un resto et un supermarché. C'est le feu. Et après bah là c'est les potes. On a bien monté. Donc on l'a visité, il était au top, on est arrivé déjà, on avait une piscine, on était en mode waouh. Par contre, le personnel il était un peu aigri parce que je crois qu'ils aiment pas trop avoir des groupes de jeunes, ils se disent ils vont tout casser, ils vont foutre la merde alors que pas du tout, franchement on était des enfants graves, respectueux donc voilà. Puis on allait un peu regarder comment elle était la plage. Regardez, il n'y a pas de sable. On a monté les tentes, on a mangé je crois. Ah oui, je me souviens on avait cuisiné des pâtes. On va faire des pâtes. Ensuite on est allé à la pharmacie pour ma gorge parce que j'avais vraiment plus de voix. En fait j'avais une extinction de voix, genre c'était horrible. Mais bien sûr, toutes les pharmacies étaient fermées. Mais je sais pas, ils aiment pas travailler dans leur pays là. Toutes les pharmacies étaient fermées partout où on allait, genre c'était horrible. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir avoir des médicaments. Sniff. Le soir, c'était mon groupe qui devait cuisiner parce qu'on se partageait les tâches. Et on a fait plein de bouffe. Enfin, c'était trop bon, donc voilà. Aujourd'hui, c'est mon groupe pour faire à manger. Là. Avec Alexandre.
On fait du poisson poignet. Cuistot on flic. Et puis les filles elles font le riz. Pour vous, c'est lesquels les meilleurs calamars? Ceux-là, genre c'est moi qui les ai fait. On les a fait frire dans l'huile. Ou bien, attends, ils sont où les calamars d'Alexandre? Ou bien ceux-là que Alexandre il a fait, genre il a, je sais pas, il les a pas mis dans l'huile. Il a fait dorer un côté et l'autre avec 3 grammes d'huile. Dites-nous. Wesh Lily, t'as fait le riz? Non mais c'était pas fait exprès la vérité. Le 6 août, on est parti visiter Chania. J'ai pris plein de photos. Enfin, de toute façon, pendant le séjour, j'ai pris des photos partout. Instagram a eu chaud. Et donc voilà, on est allé visiter la ville de Chania. Donc c'est une ville portuaire, genre c'est grave mignon, grave joli, tout petit et voilà. Ça va Lily? On te dérange pas? Lily? On te dérange pas? J'ai fait une fiche pédicure, genre c'est la première fois que je faisais ça, genre c'est des petits poissons qui grignotent les pieds. Oh my god, genre vraiment c'était special. Là on va faire de la fiche pédicure. Regardez mes pieds, c'est trop petit pour moi. Eh mais vous avez les médiums, mais Iril elle a les gros poissons. Allez. Je préfère ne même pas regarder. Oh, c'est dégueu. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire là? Eh mais encore toi t'as les... Elles ont les médiums, toi t'as les... En direct, en train de se faire bouffer les pieds. Et là je fais la meuf sereine alors qu'il y a des gens qui sont en train de crier. En plus ça chatouille. Et c'est bien Oh my god. L'autre fait vite, l'autre. L'autre. Oh ils m'ont mangé toutes mes peaux. Ouais. Ensuite j'ai acheté des bracelets d'amitié pour mes potes que j'ai paumés dans la ville ou dans le car, je ne sais plus trop. Du coup j'ai dépensé de l'argent pour rien et j'en ai racheté après. Ceux-là. On s'est fait un resto à Chania, on s'est baladé dans les ruelles. Et puis bah, on était en quartier libre, du coup on faisait un peu ce qu'on voulait et on avait une horaire pour retourner voir les animateurs. Le 7 août, on s'est réveillé à 4 h du matin pour aller aux Gorges de Samaria. Donc en fait c'est un lieu touristique connu en Grèce, mais en fait c'est de la randonnée. On est parti de notre camping à 4 h 30 pour prendre le car. On est arrivé aux Gorges vers 7 h. C'est là qu'on a commencé à la montée tout simplement de ces collines et tout. On a souffert vraiment. C'était très long puisqu'on a fini vers 15 h, 14 h, 15 h, je sais plus trop. Il nous est arrivé plein de péripéties dans cet endroit. On a perdu un gars de notre groupe qui avait 12 ans en plus, c'était le plus petit puisque la colo elle est de 12 à 17 ans. Donc panique à bord. On a perdu le groupe des garçons. Ils sont partis, ils ont fait leur vie. En fait ils ont marché beaucoup plus vite que nous. Au final ils sont arrivés 1h30, 2 h avant nous. Non mais oh là là, c'était la panique. Mais au final on en garde un bon souvenir, même si on a souffert comme des oufs. Allez c'est parti. Regardez, il nous reste encore pas mal de chemin. Oh les gars, il est 14 h et quelques. On est parti à 8 h. La fin est bientôt proche. Alléluia. On est libre. On est libre. On est arrivé. On est arrivé. Là, vous savez pas le soulagement de ouf là. J'en peux plus. Genre c'était vraiment horrible parce qu'il y avait des cailloux de partout, du coup ça avait mal aux pieds. Moi j'avais mes Nike mais pas du tout des chaussures adaptées à la randonnée, du coup c'était relou. On nous a dit qu'on faisait tout ça pour aller dans une cascade en fait, donc on a marché pendant des heures et des heures et des heures pour arriver et zéro cascade. Non, c'est mon coup de gueule du séjour. Il n'y avait pas de cascade, il n'y avait rien que de l'eau sur le sol. Non, non, je préfère ne même pas en parler. Parce que de toute façon, j'ai marché pour cascade là, cascade qui n'est même pas venue dans mes yeux.
sans commentaire. Du coup après on est allé à la plage, du coup moi je pensais que de la plage on allait voir les cascades mais pas du tout. Après la plage on a pris le bateau et on est rentré tout simplement au camping. Regardez, on va prendre un mini-car. Et enfin on a pris le car après le bateau et puis dans le bateau et le car on s'est bien amusé à chanter et crier et tout, donc voilà. Oui c'est ça Lily, c'est ça. Bon chers amis, nous sommes dans le bateau. Nous profitons de la vue sur la mer de Crète. Ah non, je sais. Voilà. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Oh. On va faire comme le Titanic, on va couler avec cette meuf. Tu feras le gars, hein, donc tu mourras. Moi, je suis Jane. Le 8 août, on était vraiment très fatigués des gorges de Samaria. Du coup, ça a été journée détente, repos. On était à la piscine et tout. Je crois que j'ai aucun snap même de cette journée vu qu'on n'a rien fait de spécial. On a fait la grasse mat, mais sachez que quand vous dormez dans une tente, c'est très compliqué de faire la grasse mat. Vu que, comme je vous l'ai dit, il fait une moyenne de 36 degrés. On transpire comme des serpillères. Donc voilà. Et le soir, on a fait un petit resto au camping. C'était super bon. Donc voilà. D'ailleurs, je me suis découvert une passion pour la feta en Grèce. En Crète, la spécialité, enfin, ou en Grèce aussi, je sais pas. La spécialité en tout cas c'est les olives et la feta. Et la feta genre c'est un fromage blanc. Oh maman, fromage de chèvre. Ah. Ouais bah je sais pas. Le 9 août, on est parti dans notre dernier camping qui était un camping 4 étoiles. Yes baby. Et donc en fait c'était un camping au top. Genre on est arrivé, on était en mode waouh. Waouh. Les sanitaires c'est très important hein, parce que là où moi je me lave ça doit être propre. Sinon vraiment voilà quoi. Et du coup c'était vraiment au top, magnifique et tout. Les douches, un truc de malade. Et regarde là c'est des bêtes de douche par contre. Par contre là-bas, voilà quoi. Un Lily. Je peux lui prêter son jeu de douche, il est dans ma valise. Il est là. La réception avec la piscine. Oh là là. Il y a carrément un camion qui est venu ramasser nos bagages pour les emmener jusqu'à notre emplacement, chose qu'ils n'ont pas fait au retour, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. On est dans un camping 4 étoiles là et ils sont venus nous chercher avec un camion pour porter nos valises. C'est trop d'art. D'habitude on marche avec nos valises dans les graviers. Non, vraiment, c'était 4 étoiles, vraiment. Il y avait une supérette, tout. Donc bien sûr, on a remonté les tentes dans la chaleur. Alors là, je crois que ça a été le jour où il a fait le plus chaud. Limite, il faisait 40 degrés, je vous jure. La chaleur était insoutenable. Du coup, après, on est vite allé se baigner. Le 10 août, on a visité Hirapetra, qui est une ville à côté du camping où on était. Donc le camping, il s'appelait Kutsunari, je crois. Et donc, on a acheté des souvenirs et puis le soir on est allé au restaurant avec tout le monde. Genre c'était vraiment top, c'est un super souvenir. Et puis on a pris plein de photos et voilà. Ici les magasins ils sont séparés en deux, c'est trop bizarre. Vous voyez, ça c'est le même magasin que l'autre côté. Tu veux que je te snap pour dire quoi? Tu dis merci aux gens qui ont dit que t'étais un beau gosse. Pourquoi j'ai pris mes têtes? Moi personnellement j'ai pris une pizza et un milkshake au caramel. Le 11 août on est parti à la plage de Vaï qui est censée être une plage turquoise, la deuxième plus belle plage de Crète. Moi j'ai pas vu la turquoisité dans l'eau, elle était glacée comme jamais. Non vraiment je me suis jamais baignée dans une mer aussi glacée en plein mois d'août sous une chaleur comme ça. En tout cas c'était très joli. Le directeur de la colonie nous a fait une surprise, on a fait de la bouée tractée, genre c'était trop bien. Oh my god, dommage j'ai pas de vidéo vu que je pouvais pas me snapper tu vois. Mais vraiment c'était trop bien, genre trop amusant en fait, c'est une bouée, on se fait tirer par un bateau et voilà. Oh les gars c'était trop d'art, on a fait de la bouée tractée. Anna, c'était le feu! On fire. Les animes ils ont pris des photos du coup, si je les ai j'essayerai de vous les montrer. Ensuite on a terminé la journée à la plage et je me suis vengée sur un truc que Anthony m'avait fait à la plage, c'est-à-dire qu'il avait fait une tortue stable et ils ont sauté dessus. Du coup j'ai fait ma petite vengeance dans le car pendant qu'il dormait. Pour tout à l'heure, je t'ai dit tu peux pas dormir tranquille avec moi. Puis quand on est rentré, on a fait un karaoké dans le car, laisse tomber, on s'est mis à crier de partout. Et elle attend un enfant, ses amis et ses paroles lui c'est la portée. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Et les mots m'a rendu accro. Je voyais déjà la vie dans ses bras. Mais bébé, tu diras c'est parce que je vais la taper. Que je Regarde le Scarface qui lance. la fait réveiller.
Et puis après on a fait un crossfit, donc un petit sport. De base j'étais pas partie pour faire du sport, mais j'y ai été amenée parce que Lily le faisait, on m'a dit de l'aider et au final c'est moi qui ai fini par en faire. Voilà. Le 12 août on s'est réveillé, c'était un peu détente le matin. Donc tout au long de la journée on a eu plein de délires. D'ailleurs je me rappelle, Lily avait balancé une tarte de chantilly dans le visage d'Anthony, n'est-ce pas? Ah là là. Alors Anthony, elle lui a mis sa tarte de chantilly, là, sa gaufre, dans le visage. Ça va mon petit. On est allé à la piscine et puis on avait dansé dans les douches et tout. Non, franchement, hey, c'était trop dingue. On avait dansé dans les douches avec Lily et Anissa. Anissa c'était notre animatrice, donc voilà. Hey, c'est la go qui connaît pas sa go. Elle m'a dit à la télé. Elle a dansé ma go. Donc voilà, le soir on a fait l'élection Mr. and Mrs. Donc c'était cool. Donc voilà, on devait s'habiller genre grave bien et tout, joli tout ça. Bon en vrai on est venu en colo, on n'a pas pensé à ramener des bêtes de vêtements, mais moi perso j'avais pris une robe et tout, donc voilà. Ce soir c'est la boum, on rentre et genre tout le monde se met en bomba. Resto, maintenant on va faire la fête, tout ça. La piste entière du camping avec toute la salle, rien que pour nous. Oh my god! Notre ami Jules est en train de coacher les filles au défilé. Ouais. Allez, ça y est, dernière nuit dans la tente et après on rentre à Paris. Ah Lily, the last one. Oui pour toi. Donc après, le lendemain, c'était le jour où on partait du camping. Donc voilà, genre franchement, nostalgie de ouf. On était trop tristes, la vérité. Parce qu'en fait, c'était le début de la fin des vacances. Puisqu'on a mis 2 jours pour arriver à Paris. Vu que nous, on devait prendre le bateau puis l'avion. On est parti sur 2 jours en fait. Et donc voilà, c'était vraiment la fin quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, il y a un couple qui s'est encore formé. Un couple inutile, je vous jure. Mais je vous aime. Hein. Ils se reconnaîtront. Partout où on allait, à chaque fois qu'on prenait le car, on avait l'ami Pablo qui nous emmenait. Pablo était très bizarre. Pablo n'avait pas de dents. On l'a prénommé Pablo. N'est-ce pas? On a eu voilà, des petits derniers délires dans le car où j'ai pris des photos avec mon animatrice en train de dormir. Là, je sais que son cœur il bat. Elle se demande si je vais mettre les photos ou pas. Est-ce que je suis gentille? Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je mets les photos? Bon allez, je les mets pas. Et puis non, franchement ça a amusé dans le car. Le mec il dort, il fait les yeux blancs. Regardez. Et puis on a tout simplement pris le ferry, voilà. Et puis on allait arriver à Athènes. Donc dans le ferry, genre vraiment on a passé des bons moments. Il y a des gens qui n'ont pas voulu conclure, enfin bref, genre c'était vraiment la fin, on était dans la nostalgie et tout, donc voilà. Pareil sur le ferry au retour c'était l'apocalypse, tout le monde dormait par terre. Alors moi personnellement j'ai fait nuit blanche, enfin j'ai dormi vers 5 h mais on est arrivé à 6 h en fait, donc voilà. Mais je me suis dit je profite au max, quand je rentrerai à Paris je dormirai, tu vois, c'est pas un problème, donc voilà. Une fois notre arrivée à Athènes, on était de retour dans l'hôtel miteux, bien sûr, parce que l'hôtel est à 2 minutes du ferry en fait, donc voilà. J'avais le seum clairement parce que voilà, même le camping c'était plus confortable que cet hôtel. Les animateurs nous ont obligés à dormir, du coup on a eu cette fois-ci une bonne chambre. Donc j'étais avec Chloé, Anna, Lily et Anissa, notre animatrice. On s'est réveillé à 13 h et puis on est reparti visiter Athènes et acheter des souvenirs d'Athènes, tout ça. Et bien sûr j'ai oublié de vous le dire, mais à l'hôtel on avait pris le petit déj et c'était une des rares choses qui était à peu près potable dans leur auberge de jeunesse. Quand on était en train de se balader dans Athènes, on est reparti au même restaurant qu'à l'aller. Donc là où tout avait commencé, j'ai envie de dire, on a pris une pita chicken. Bon, il y en a, ils ont pris d'autres trucs, mais moi, j'ai pris pita chicken. Genre, c'était trop doux, c'était la dernière pita, tu vois. Trop de nostalgie. Aïe! C'est retour à la case départ. On termine comme on a commencé. Dans le même restaurant, le même hôtel. Tout ça. Et puis après on s'est baladé, comme je vous l'ai dit, on a acheté nos souvenirs. Moi je m'étais pris un petit jus d'orange, tout ça, je faisais la post-bad. Post-bad, retenez le mot bad, j'ai envie de vous dire, mais bon, j'étais en mode petit jus d'orange, tout ça, on prenait des photos et tout, là, c'était dingue. On s'est acheté des petits cocktails. Moi je vais prendre du jus d'orange pressé. On a pris le métro, on est retourné à la chambre d'hôtel à Piraeus
et on a fait un de ces enjaillements dans la chambre. On a dansé jusqu'à on transpirait, non laisse tomber. Le soir on s'est dit on va prendre une bonne douche, devinez quoi? Il n'y avait plus d'eau chaude. On s'est lavé avec l'eau glacée. Quand je vous dis que c'est un hôtel miteux, vous me croyez pas? Oh! Petit pas derrière, maman. Petit pas devant, papa. Petit pas derrière, papa. Petit pas devant. Ensuite, le soir, avant de prendre l'avion, parce qu'on prenait l'avion, enfin, on devait être à l'aéroport à 4 h du matin. Donc, avant de prendre l'avion, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait à la sandwicherie. En fait, c'est l'équivalent de leur Subway là-bas, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez, il y a 3 petits là-bas. Attends, ils sont où là? Je les vois pas, c'est normal. Ah putain, mais ils sont partis où? Regardez. Mais franchement, c'est dur. Mais voilà, il y a 3 petits là-bas. Et ben attendez, je vais vous faire une story time sur eux, vous allez voir. Et je me suis fait voler mon sandwich. Oui. Alors, faut savoir qu'à Athènes, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas péjoratif, puisque moi-même j'en suis une, enfin mes parents, mais il y a beaucoup d'immigrés et tout, et en mode, ils sont pas trop respectueux, généralement c'est des hindous, des pakistanais, sri lankais, tout ça. Et donc en fait, il y avait 3 petits, je sais pas si ils avaient faim ou quoi, on était à la sandwicherie en terrasse, j'étais au téléphone avec ma mère, j'avais plein de sacs dans les mains, tu sais, j'étais comme ça et tout. J'ai posé mon sandwich, ils sont venus, ils ont pris mon sandwich, ils sont partis en marchant. Franchement, j'étais tellement choquée que j'ai même pas eu la foi de courir, j'étais comme ça. Et après mes potes m'ont fait, mais pourquoi tu nous as pas dit de voler ton sandwich? On allait aller le reprendre, c'est des petits, franchement ils sont même plus petits qu'Imran honnêtement. Genre il devait avoir 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas eu la foi, je me suis dit vas-y. En vrai j'avais le seum, hein. Je me suis pas dit vas-y. Enfin bref, tout le monde s'est foutu de moi, mais voilà. Il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses, genre, pourquoi c'est moi? On est parti de l'hôtel vers 3 h du matin, on est arrivé à l'aéroport vers 4 h. Et puis en fait tout simplement on est embarqué à 6 h. Donc pendant tout ce temps là à l'hôtel je n'avais pas dormi, voilà j'avais fait une nuit blanche. Du coup à l'aéroport j'étais morte de chez morte. D'ailleurs mon animatrice a immortalisé ce moment en prenant une magnifique photo. C'est à dire qu'on est arrivé à l'aéroport, je me suis jetée par terre. J'étais tellement fatiguée que dans l'avion, je me suis mise à dormir jusqu'à j'ai raté le petit déjeuner. Du coup, j'ai raté le petit déj, alors je rattrape. Par contre, elle dort toujours. Ah bah non. Et on est arrivé à 9 h à Paris, à peu près 8 h 15, 9 h, le temps de prendre les bagages et tout. On s'est dit au revoir. Vous savez pas comment j'ai pleuré quoi. Non, on dirait qu'il y avait un décès dans ma famille. Non, laissez tomber. De toute façon, j'ai pleuré pour donner aux gens là. Les larmes coulaient. J'arrivais pas à m'arrêter, j'étais incontrôlable, j'étais trop triste de quitter les gens. Parce que franchement, ça a été une des meilleures colos que j'ai fait de ma vie. Et vraiment, l'ambiance a été ouf. Je me suis fait des potes de ouf. D'ailleurs, je suis encore en contact avec certains à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour vous dire. Donc, non, vraiment, c'était triste quoi. Ça y est. On va tous se quitter bientôt, franchement. Ah là là, je suis trop triste. Lily, on la lâche, on l'abandonne. On s'est dit au revoir. Ceux qui avaient réservé la colo avec Cap Monde ou qui l'avaient eu grâce au travail de leurs parents, leurs parents les attendaient à l'aéroport Charles de Gaulle. Du coup, eux ils sont partis et après nous, ceux de ma ville, on a pris le car pour aller jusqu'à la mairie de notre ville et c'est là où nous, nos parents à nous, ils nous attendaient. Et puis voilà, c'est comme ça que la colonie s'est terminée. Ça y est, on quitte l'aéroport. On va prendre le car qui va nous emmener dans notre ville. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Maintenant, franchement, au niveau du bilan de mon séjour, franchement, ça a été la meilleure colo de ma vie. Et pourtant, j'en ai fait pas mal, peut-être 8, franchement. Je fais des colos depuis que j'ai 7 ans, 6 ans. Et je peux vous dire que vraiment, une colo comme ça, j'en ai pas eu beaucoup. Et c'est vraiment pas parce que je suis sur YouTube ou quoi ou qu'est-ce. Mais genre, vraiment, c'était au top, l'ambiance, le programme. Et puis, c'était la première fois que je faisais une aussi grosse colo à l'étranger et tout. Enfin, j'ai déjà fait des colos à l'étranger, mais tu vois, c'était en Sardaigne, c'était Corse Sardaigne, donc c'est pas très loin non plus. Genre, c'était au top du top.
J'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis encore en contact comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour le moment, on est à peu près tous en contact, donc voilà. Et puis voilà, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de problème, ça s'est très bien passé, donc je ne regrette rien. Donc voilà, une fois que je suis rentrée chez moi, dans ma ville, j'ai vu ma mère et ma mamie, elles étaient venues me chercher. J'ai cramé, j'ai noirci, j'ai brûlé, je sais même pas quel mot pourrait qualifier ce tact. Elles étaient choquées de me voir aussi noire, elles m'ont pas reconnue. Ma mère m'a dit faut bien laver ton visage, hein. Genre, elle était là, elle me disait des trucs comme ça, elle me vannait, tout ça. Et puis bah, j'ai retrouvé ma chaîne, tu vois, j'ai retrouvé tout le monde quoi. Maman, je t'ai manqué? Bien sûr. Je reviens avec les snaps, je vais vous snapper tout le temps. Ah mamie. Mais c'est quoi, t'as 3 Cara, le retour. Mon bébé. Attends. Mon bébé. Ah, elle est en train de lécher mon pull. Regardez comment elle est contente de me voir. Ah, elle me saute dessus. Ça fait 2 semaines que tu m'as pas vu. Ah, Je m'étais dit que j'allais tenir jusqu'au soir avant de dormir. Du coup, j'étais arrivée dans ma ville vers midi. J'avais pas envie de m'endormir à ce moment-là. Parce que sinon, genre, j'allais me réveiller à 2h du matin, ça servait plus à rien, j'allais plus réussir à dormir. Mais finalement, c'était plus fort que moi. Après 2 jours sans dormir, et puis pendant la colonie, on dormait pas beaucoup, hein, on se réveillait généralement très tôt, puisqu'on avait des activités à faire. J'ai fini par m'endormir vers 15h vraiment. Et puis, je me suis réveillée. J'ai pris mon téléphone et il était 8h du matin. J'ai dormi de 15h la veille jusqu'à 8h du matin le lendemain. C'est pour vous dire, j'ai jamais autant dormi de ma vie entière. Genre j'étais en cas de fatigue extrême. Et encore même quand je me suis réveillée à 8h, j'ai fait des trucs et tout. J'ai fait une sieste pendant la journée. Le soir j'étais KO. J'ai dormi à 20h je crois. Non vraiment c'était une fatigue. Qui connaît même? Pendant la colo, on n'a eu aucun jour de pluie. La Grèce, c'est vraiment un pays très sec. Genre, il fait très chaud là-bas, tout est sec. Globalement, Athènes, moi je dis c'est pas très joli. Hein. Je sais pas, c'était vraiment pas beau. C'est plus les îles en fait. Quand vous allez en Grèce, quand vous arrivez à Athènes, genre vraiment, c'est pas que la vie elle est pauvre, mais un peu quand même, vous voyez, genre les maisons et tout. Enfin, c'est un truc de ouf et tout. Mais après, vraiment sur les îles, c'est vraiment là les lieux à visiter. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Désolée pour cette vidéo hyper longue. Mouah, mouah. Et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Parce que oui, on reprend le rythme. Une vidéo tous les samedis. C'est la rentrée. Fini de glander. Bye bye. À 1h du matin, le gars il fait tomber sa tente.